Salut les gars, alors comme je vous avais dit, j'allais faire une vidéo présentation de la Sherco en 70. Donc là j'ai profité, il fait beau, il fait pas chaud mais il fait beau. Donc je me suis dit je vais profiter, faire la petite vidéo tranquillou. Donc je vais vous montrer ça. Par contre je tiens à m'excuser d'avance, elle est dégueulasse. J'ai essayé de la nettoyer vite zef là, juste pour faire la vidéo tranquille. Donc là elle est quand même dégueulasse et tout, le pot il est pas huilé. L'allumage il est pas orange, il est à moitié marron et tout, enfin bref je laisse tomber. Bah vas-y on passe à la présentation. Voilà, c'est toujours la même, elle a pas changé. Si elle a changé mais bon, ça reste la même moto. Donc à l'avant j'ai toujours la plaque cross. Entre temps j'ai mis une petite poignée domino. Voilà. Au niveau esthétique il n'y a pas grand chose hein. Franchement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Toujours le feu qui marche, il marche toujours. J'ai remis la plaque derrière parce que les flics me faisaient chier avec ça. Couronne, au niveau de la transmis, on est sur du 15,53, donc ça tire un peu long, je peux plus lever, donc je vais remettre mon pignon de presse, c'est mieux. Et le grand changement, il est au niveau du bloc. Donc à l'intérieur, Vilo Carenzi, 70 top. Allumage NGK, voilà, enfin bref. MVT DD, carbu de 24 Sunworld, pipe Moss, clapet d'origine. La mousse qui est dégueulasse, là c'est une mousse Watt. Elle est courte, parce que sinon, rien que là déjà en cours elle touche contre le ressort. Mais là, voilà, ça va. La petite durite stage 6, transparente de base, hein, je tiens à dire, mais bon, elle est devenue jaune avec l'essence et tout. Au niveau du pot, on a du très gros pot là. Donc le petit stage 6 RT. Voilà. Il est un peu dégueulasse, il a des pics de rouille et tout, mais bon. Faut que je l'entretienne un peu mieux que ça. Et bon, il est beau, j'aime bien, il fait un beau bruit. Avec le moteur et tout, ça fait un beau bruit. Sinon, d'un point de vue extérieur, ça rend ça. Franchement, elle est magnifique. Elle avance bien. Vitesse de pointe. Alors quand j'étais en 13,53, je tapais du 105, on va dire, sur le plat. Là sur le plat, je prends 115 à peu près. Et bien lancé. L'autre jour j'ai tapé du 118 avec. Donc franchement c'est plutôt pas mal, mais bon ça, je préfère qu'elle ait de la pointe. Donc je vais rectifier ça. Je vais remettre mon petit pignon de 13 histoire de pouvoir lever et d'avoir un petit peu de pointe, même si c'est pas forcément ce que je recherche avant tout. Si, il y a un petit truc qui a changé, sinon c'est j'ai mis un petit sticker backlive, voilà. Ah si, j'ai pas dit aussi, petit levier d'embrayage. Moi j'ai pas changé à l'intérieur. Le petit levier d'embrayage, donc c'est nickel. J'ai pas dit aussi, parce que j'ai fait vite là, mais j'ai pas dit embrayage stage 6. En faux, c'est de la merde. Ça patine, même avec la 70, ils sont neufs, hein, quasiment. Ça patine. Donc franchement, je suis pas très satisfait. On me l'avait dit, hein, mais quand on me l'a dit, je les avais déjà commandés. Donc je me suis dit c'est trop tard. Je vais pas changer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre, hein, à part tout ça. Donc franchement ça marche bien. Je vais vous faire écouter ça là. Et puis voilà. Moi je fais en vitesse parce qu'il fait froid un peu là. Il fait froid et puis j'ai les mains congelées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là, de la petite Sherco là. Je la trouve magnifique. Je vais la mettre un peu comme ça. Et franchement, elle est magnifique. Il y en a qui me disent de mettre des kits déco et tout. Franchement, déco d'origine comme ça, avec tout le reste, moi franchement je trouve ça comme ça elle est bien. Pas envie de changer forcément, elle est très belle comme ça. Donc on va passer au démarrage. Je vais faire une petite coupure entre temps. Et puis je vais vous démarrer ça, je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu niveau bruit. Et puis voilà, et puis je mettrai sûrement un petit extrait de quand je roule aussi. En roulant, le bruit que ça fait, comment ça avance, etc.
Et puis bah voilà. Donc on passe au démarrage. Bon, on passe au démarrage. Il n'y a pas la même compression que le 50 top, ça je tiens à le dire. Franchement, elle fait un bruit incroyable. C'est une dinguerie. Elle fume un peu là, elle est un peu froide. Elle est tiède, on va dire, elle a tourné tout à l'heure. Bon, elle est un peu riche et en plus elle est tiède, on va dire. Donc elle est un peu, elle s'encrasse vite. Bon, je l'ai éteinte parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec les gens à côté parce qu'il fait elle fait un peu de bruit quand même. Mais bon, franchement, je suis satisfait. Elle marche de fou, c'est incroyable. Je sais pas si la vidéo était bien. Je sais que j'ai été un peu vite quand même. Là. J'étais un peu vite pour parler, etc. Parce que j'ai un peu froid là quand même. Mais tranquille, c'est pas grave. Je ferai d'autres vidéos, c'est pas la dernière que je fais de toute façon. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la petite Sherco là. Franchement, c'est une pépite. Magnifique. Et faut que j'arrive à choper une GoPro là, histoire de faire des petites vidéos en roulant là, c'est pas mal. Ce serait cool. Des petites vidéos où je lève aussi, je sais pas si ça vous intéresserait. Enfin où je lève, où j'apprends, parce que bon, j'étais en train d'apprendre, puis après j'ai arrêté. Donc j'ai perdu tout mon niveau là. Puis il faut que je remette le pignon de 13 dans tous les cas. Donc, voilà, parce que là en 15,53, j'ai beau essayer, ça lève pas. Enfin un petit peu à l'axel. À l'embrayage, j'arrive pas, j'ai les doigts congelés en plus. Quand je roule là, il fait froid en ce moment là, c'est horrible. Mais ouais, du coup voilà. Mais je vais essayer de choper une petite GoPro là, ce serait cool. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Excusez-moi, j'ai bégayé juste avant là. Mais si ça vous intéresse des petites vidéos wheeling, des petites vidéos où je roule avec mes potes et tout. Et puis bah voilà. Et puis sinon, si vous avez des questions par rapport à la moto, par rapport à la config, je l'ai dit, mais si vous avez des questions par rapport à des choses qu'il y a sur la moto, n'hésitez pas. Je l'ai pas dit, mais la chaîne c'est une chaîne AFAM renforcée, couleur or, en 136 maillons et j'en ai coupé un. Parce que sinon elle a été trop longue. Donc voilà. Mais sinon je pense que j'ai tout dit. Et puis bah voilà, sinon niveau config pour passer en 70 stop là, en gros de gros j'en ai eu pour 1200 € pour passer en 70 stop, sans compter le vélo. Le vélo je l'ai changé après, les roulements de vélo, enfin moi j'ai racheté des segments, des machins et tout. Mais la config pure et dure, bon tu auras 1200, on va dire 1350, 1400 en gros, parce que si tu comptes les pièces que j'ai rajoutées, enfin bref, l'embrayage et tout, que j'avais pas compté dans les 1200, parce que j'avais fait une première grosse commande en fait. Donc voilà, donc en gros il faut compter 1300, 1400 pour les pièces que j'ai mis en tout cas sur ma moto quoi. Déjà 400 € le pot, 300 € l'allumage, ça monte vite, c'est horrible. Mais c'est la passion, c'est la passion. Puis c'est les kiffs, c'est les kiffs. En vrai c'est pas un gros moteur mais je m'amuse de fou avec, c'est une dinguerie. Enfin bref. Puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Et puis moi je vais vous laisser, il commence à faire nuit en plus là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me redire si vous voulez d'autres vidéos, peu importe le type de vidéo, dites-moi, je suis ouvert à tout. Tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà, donc redites-moi et puis je vais passer une bonne soirée, gros bisous les gars.